voulez bien, le 28 juin, ce sont les élections municipales, le second tour en tout cas dans les communes où le maire n'a pas été élu au premier. À Paris, c'est Anne Hidalgo qui est la favorite des sondages, la maire sortante socialiste, et elle est droit dans ses bottes, dans sa politique anti-voiture. On a appris hier de nouvelles initiatives dans le programme d'Anne Hidalgo en matière de circulation automobile, la réduction à 30 km/h de la vitesse maximale à l'intérieur de Paris, sauf dans quelques axes comme les Champs-Élysées, la limitation à 50 km/h de la circulation sur le périphérique avec une voie en moins pour les automobiles, et puis à terme, Anne Hidalgo rêve de faire passer les piétons sur le périphérique. Est-ce que ça veut dire qu'on y mettra des feux rouges ? On ne le sait pas encore, mais en tout cas, la ligne est claire, c'est non aux voitures. Fergan Aziari, est-ce que vous vous réjouissez de cette politique anti-voiture à Paris? Je trouve que c'est quand même un assez triste symbole pour une raison assez simple. Vous savez que pendant très longtemps, la métropolisation, l'urbanisation, la mobilité urbaine, c'était considéré comme un formidable vecteur d'ascension sociale. Monsieur Smadja l'a rappelé tout à l'heure, l'histoire de la prospérité humaine est liée aussi à des histoires de migration, et c'est vrai pour les mobilités entre les villes, entre les villages, l'exode rural tel qu'on l'a connu au XIXe siècle, l'accès aux métropoles, l'accès aux grands bassins d'emploi, c'était une condition sine qua non de l'augmentation de la prospérité des populations de manière générale. Et voilà qu'aujourd'hui, on met tout en œuvre pour transformer les grandes métropoles en forteresses, c'est-à-dire en empêchant les banlieusards, donc des gens sensiblement moins riches, d'accéder aux grands bassins d'emploi, en tout cas en rendant cette tâche-là beaucoup plus difficile. Je pense que ça en dit long sur les intentions d'une certaine gauche qui a renoncé quelque part au progrès pour toute une population afin d'agiter des considérations tribales. Finalement, cette politique anti-voiture n'est que la déclinaison locale d'un tribalisme généralisé que l'on retrouve à toutes les échelles aujourd'hui. Alors, tribalisme qui se décline à l'échelle nationale, ça existe, c'est le nationalisme, c'est le protectionnisme. Tribalisme communautaire, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les tensions ethniques dans la société. Et bien, la politique anti-voiture d'Hidalgo, c'est la déclinaison municipale d'un tribalisme, d'un repli, alors même que Paris, comme toutes les collectivités humaines, ne peut pas vivre en autarcie, ne peut pas vivre sans les flux commerciaux qu'il a fait vivre. Les Parisiens n'ont pas conscience de leurs interdépendances avec la banlieue et le reste de la France, et c'est dommage. Et c'est dommage pour, ensuite pour le fait que les considérations et les motivations avancées sont pour moi fallacieuses, parce que certes, on parle beaucoup d'écologie et d'environnement, mais enfin, il faut bien comprendre que dans l'histoire de l'humanité, l'amélioration de la condition environnementale de l'humanité n'a jamais été corrélée au sabotage de la mobilité. C'est le progrès technique qui a fait que l'air aujourd'hui est plus propre qu'il ne l'était hier. C'est l'innovation dans le traitement des fumées, c'est l'innovation dans les pots d'échappement. L'air plus propre aujourd'hui, l'air plus propre aujourd'hui qu'hier. La proportion de décès liés à la pollution dans le monde recule partout. Ce sont des chiffres qui sont très facilement vérifiables. Vous invite à aller sur World in Data ou aller sur Google. Je vous assure que l'information est très accessible. Donc, je sais que ça ne vous plaît pas. Voilà, je confirme, cher Fergan, pardon, je vous coupe la parole, que la qualité de l'air en Ile-de-France ne cesse de s'améliorer. Les statistiques d'Air Paris sur Internet en témoignent, même si personne ne le croit, parce que Anne Hidalgo passe son temps à nous dire que on va tous mourir asphyxiés si on ne met pas la pédale douce sur la circulation automobile. Alors, nos internautes, je vais passer... Le nombre de décès dus à la pollution de l'air, il n'a jamais été aussi élevé. Non, c'est faux, monsieur. Si, c'est vrai. Vous faites une fake news, vous regardez les Pas du tout, c'est pas du tout une fake news. C'est des chiffres, c'est des rapports tout à fait officiels qui émanent de l'Organisation mondiale de la santé. On estime aujourd'hui à 8,8 millions le nombre de morts prématurées dues à l'émission de particules, à la pollution de l'air, et ce ne cesse de croître au niveau mondial. Donc, ce n'est pas du tout une fake news, ce sont des rapports tout à fait officiels. Les deux grands fléaux, monsieur, environnementaux, que sont la pollution de l'air
intérieur et extérieur diminue partout parce que dans les pays du tiers-monde, on a accès à l'électricité, donc on n'est plus obligé de se chauffer et de faire la cuisine avec, en brûlant des combustibles solides à l'intérieur. Et enfin, la pour qu'on puisse faire tourner la parole. Oui, ça serait utile parce que j'aimerais quand même réagir à... Alors, je vais bien sûr vous donner la parole, cher Maxime Desgaillets. Juste un mot pour vous dire, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup moi aussi, qu'il y a un débat méthodologique sur ce concept de mort prématurée. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des chiffres qui sont assez inquiétants, Gilles Smadja les citait à l'instant. D'autres spécialistes considèrent que la façon de mesurer n'est pas aussi précise et aussi convaincante que par exemple les morts par accident de voiture, où là vous mourrez ou vous ne mourrez pas. Je vous donne l'avis de nos internautes. D'abord, leur vote sur Twitter. Rêvez-vous d'un Paris sans voiture comme Anne Hidalgo? C'est la question que nous avons posée. Et vous êtes 65% à nous répondre non. Voici l'avis du droitiste. Paris est sale avec de gros soucis de sécurité. Et en plus, Anne Hidalgo supprime la voiture. Brace qui nous régale d'un jeu de mots avec Hidalgo à Paris. Tout part à vélo. Et puis, Nicole, le périph' étant emprunté à 80% par les banlieusards, de quel droit Anne Hidalgo peut-elle réduire de plus en plus l'accès aux voitures? Évidemment, on va revenir sur ce sujet de la banlieue, puisqu'on a la chance d'avoir le directeur de cabinet d'un maire de banlieue. Encore un mot, celui de Lorenzo, qui nous dit « Étant livreur, je peux vous dire qu'en l'espace de 5 ans, je peux livrer 30% de produits en moins, étant donné l'augmentation de la circulation. » Et puis voici un dernier argument, il est développé par Sicambre sur le site du Figaro, sur lefigaro.fr. Voilà la question qu'il se pose. Comment faire avec des enfants et des vieux? Point d'interrogation sur le porte-bagages d'un vélo. Et il affirme « Le commerce va mourir ». Maxime Desgaillets, la parole est à la défense. Si vous voulez, ça va être compliqué d'avoir une défense avec des arguments d'arrière-garde tels qu'ils ont été déployés jusqu'à maintenant. Objectivement, ce que disait Fergan Aziari, franchement, me stupéfait parce qu'il y a une confusion sur 2 sujets. Donc, je vais essayer d'être pédagogique. Le premier, c'est est-ce que la place de la voiture dans la ville aujourd'hui doit être diminuée? Évidemment, évidemment. Pour des raisons d'ailleurs du débat précédent, puisque si on veut que les villes soient plus vivables, si on veut remettre les citoyens et les habitants au cœur des villes, c'est bien normal de réduire la place de la voiture en développant des circulations plus douces. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que tout le monde le fait et on a bien raison de le faire parce que c'est évidemment positif. Et en tout cas, si on veut reconquérir d'une certaine manière les villes, les végétaliser, si on veut les rendre plus agréables à vivre, eh ben, il faut évidemment réduire la place de la voiture. C'est du bon sens, si j'allais dire, que d'agir ainsi. Le deuxième sujet que vous posez est de dire mais on interdit les voitures et on empêche l'accès à Paris. Là, c'est une vraie question. Mais pour le coup, je vous permettrai de considérer que vous y répondez de manière assez confuse. Pourquoi? D'abord, c'est quoi aujourd'hui la réalité? D'abord, évidemment, vous pourrez accéder en voiture et autrement à Paris demain comme aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'interdire les voitures, comme je l'entends, c'est réduire la place de la voiture. Petit 1. Petit 2, le deuxième sujet qui est posé, c'est évidemment d'être en capacité d'offrir des capacités de mobilité, de flux à l'ensemble des Franciliens. Et vous voyez bien aujourd'hui qu'on développe parallèlement à la réduction de la place de la voiture, l'augmentation des transports en commun, de l'offre de transports en commun. On est en train de développer, on porte ça à la ville d'ailleurs, comme on a obtenu que la région s'y engage, de la mise en place d'un réseau dit de RERV, de vélos, pour permettre à chacun de pouvoir se déplacer de la meilleure façon qui soit. Et enfin, et c'est là où vous me permettrez de peut-être trouver un argument qui fera s'effondrer les termes de l'accusation. C'est quoi aujourd'hui la vitesse moyenne à Paris pour les voitures? C'est 15 km/h. 15 km/h. Voilà. Et quand on parle aujourd'hui, quand on parle du périphérique, vous savez ce que c'est que mettre le périphérique aujourd'hui à 50 km/h? Ça veut dire que vous ferez le périphérique en combien de temps? En 42 minutes. Aujourd'hui, ce n'est pas 50 km/h la vitesse moyenne du périphérique, que subissent d'ailleurs les Franciliens. C'est 32 km/h. Et on a vu ces dernières années qu'en réduisant la place de la voiture, surtout en offrant d'autres types de mobilité, eh ben, on pouvait permettre
à ce qu'il y ait des usages différents et on pouvait permettre à ceux qui ont vraiment besoin de se déplacer en voiture de le faire dans de meilleures conditions, de manière plus facile et plus rapide. Donc, permettez-moi de penser que le débat tel qu'il est posé est quand même assez incroyable. Si vous voulez pouvoir utiliser votre voiture correctement, eh ben, vous devez au contraire continuer à soutenir la politique mise en œuvre par Anne Hidalgo. Maxime Desgaillés, c'est vrai qu'on n'avait pas bien compris parce qu'en fait, elle est faite pour la voiture, cette politique d'Anne Hidalgo, si on vous entend. Gilles Smadja, sur ce point précis, est-ce que on va rendre encore plus difficile l'accès des habitants de banlieue à Paris avec ces mesures? Moi, je pense que ces mesures, elles vont dans le bon sens. Il faut absolument réduire la place de la voiture dans les villes. Il faut absolument réduire les émissions de CO2, de particules. Il faut réduire tous les facteurs de pollution qui ont de graves conséquences en matière de santé publique. En revanche, il faut que toute décision qui concerne le périphérique soit une décision partagée. La ville de Paris ne peut pas à elle seule décider de ce qui a des conséquences pour des millions de personnes qui vivent en dehors de Paris. Et donc, il faut absolument que ce soit des décisions partagées. Il y a un espace politique pour cela, d'ailleurs, qui a été créé pour ça, qui s'appelle la métropole du Grand Paris. Et franchement, s'il y a au moins un sujet sur lequel la métropole du Grand Paris devrait débattre et prendre des décisions, c'est la gestion du périphérique. Je pense que ça serait tout à fait logique. D'ailleurs, n'oubliez pas que c'est la métropole du Grand Paris qui est à l'origine d'une mesure dont vous n'avez pas souvent parlé, et c'est dommage, qui s'appelle la ZFE, la zone à faible émission, c'est-à-dire le fait que à partir de bientôt, dans quelques mois, eh bien, on ne pourra plus rouler à Paris et en proche banlieue avec des voitures qui auront des critères trop anciens et trop polluants. Et donc, ça veut dire que, et ça, c'est pas seulement la maire de Paris qui l'a décidé, hein, ce sont plus de 70 maires de l'ensemble de la banlieue parisienne. Donc, ça n'est pas la conscience qu'il faut réduire la place de la voiture n'est pas quelque chose qui est vu unilatéralement par la maire de Paris. Tous les maires aujourd'hui, la grande majorité des maires de banlieue ont conscience de ce problème, mais il faut agir ensemble. Il ne faut pas que Paris décide pour les villes de banlieue. Et peut-être ajouter un point en disant qu'il y a quand même 100 000 personnes aujourd'hui qui vivent à moins de 100 mètres du périphérique. Et donc, effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit sur l'enjeu sanitaire aussi, qui est posé par cela. Et donc, quand on dit qu'on ne peut pas toucher au périphérique, allez le dire aussi aux 100 000 personnes qui vivent à côté et qui sont généralement d'ailleurs les plus défavorisées de la région Île-de-France. Si, Alexandre Devecchio, votre point de vue sur ce sujet? Moi, je rejoins Fergan. J'aimais bien son idée de Alors, on ne vous entend plus, mais ça va sûrement revenir. Pendant que la liaison, pendant qu'on est en train de rétablir la liaison avec Alexandre, je vous donne… Anne Hidalgo et une partie de ses électeurs. Vous ne me voyez plus, là? Non, mais on vous entend, Alexandre, et c'est l'essentiel. D'accord. Voilà, apparemment, je reconnecte là. Je disais qu'Anne Hidalgo et une partie de ses électeurs défendaient en apparence le vivre ensemble, mais je crois même pas tellement vivre ensemble, notamment avec la banlieue et les classes populaires. Elle n'érige pas de mur autour de Paris, mais c'est un peu tout comme. Il y a un mur invisible qui fait que ça devient très compliqué, effectivement, de se loger à Paris, mais aussi de circuler, et que effectivement Paris devient une ville de riches, une ville où il y a plus d'enfants, plus de familles. Et moi, je trouve que c'est voilà, que c'est assez désastreux. Du reste, on a vu avec 2 épisodes, que ce soit les Gilets jaunes ou avec le Covid, qu'il y avait une France des invisibles qui bien souvent faisait tourner le pays, qui était relié d'une certaine manière aux grandes métropoles, mais qui avait besoin de la voiture pour produire et faire encore une fois tourner le pays. L'économie, c'est pas seulement des gens connectés qui bossent en télétravail. Donc je crois qu'il faut penser à cette France-là et qu'il y a une grande politique territoriale à mettre en place et qu'on ne peut pas exclure comme ça du jour au lendemain la voiture.
Et enfin, on parle de mobilité, il faut faire un effort sur les transports en commun parce qu'il y a des lignes qui ne sont tout simplement pas praticables aujourd'hui. Pour votre information, un problème de surpopulation, voilà, où c'est pas agréable tout simplement de circuler. Pour votre information, sachez une chose, Guillaume, c'est très important, 20 secondes, c'est qu'aujourd'hui, dans le département des Hauts-de-Seine, qui est pourtant dirigé à une écrasante majorité par la droite, eh bien, dans le département des Hauts-de-Seine, le président LR de ce département vient de décider de mettre en place des pistes de vélo dans plusieurs dizaines de kilomètres de voies départementales. Et voyez, donc c'est pas seulement la merde. Je ne suis pas contre les pistes de vélo, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la politique en matière de circulation. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Je vous interromps, chers amis, pour laisser le dernier mot aux internautes. À Remez qui nous se pose cette question. Et si c'était un problème de transport en commun insuffisant, on l'a juste esquissé, Loft qui est d'accord avec Alexandre Devecchio, la politique anti-voiture est un désir des bobos parisiens de rester entre eux, affirme-t-il. Il y a cette question d'expat aussi. Et on fait comment la nuit sans voiture quand il n'y a pas de métro? Donc le bus, pour l'interrogation, c'est vrai qu'il y a des bus la nuit, même s'ils sont peu nombreux. Et puis je vous livre en conclusion ce témoignage de Chardon Bleu qui nous dit « J'aime bien ces Parisiens qui n'ont pas de voiture et qui vous sollicitent pour aller les chercher ou les accompagner à la gare. » Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous, chers internautes, pour toutes vos réactions, vos points de vue. Et puis, on se retrouve bien sûr demain à la même heure et au même endroit. Bonsoir à tous.